20 heures, bienvenue à tous. Dans l'actualité sur RTI 1 ce 1er août, le Premier ministre qui s'est rendu à Bouaké, il est allé lancer le programme stratégique de transformation aquacole. Il s'agit de permettre à la Côte d'Ivoire de produire environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030, donc réduire les importations dans le secteur et contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. En prélude à la célébration de la fête nationale de la Côte d'Ivoire, la Semaine nationale du civisme a démarré aujourd'hui. Au programme, plusieurs points, notamment des activités de sensibilisation au respect du code de la route et l'opération Grand Ménage. Et puis le jour J, le 7 août, marquant les 62 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour les défilés militaires et aériens, l'armée ivoirienne va déployer les grands moyens. Déjà, des blindés flambant neufs ont mis le cap sur Yamoussoukro pour les toutes dernières répétitions. 227 engins vont défiler devant le chef de l'État. Et puis cette triste note, la mise en terre de l'ex-premier ministre ivoirien Charles Konan Banny. Il a été enterré dans son village natal Morofé, commune de Yamoussoukro. Bonsoir à tous. Le Premier ministre a quitté Abidjan ce matin. Patrick Achi s'est rendu à Bouaké pour le lancement du programme stratégique de transformation aquacole. La Côte d'Ivoire pourra ainsi produire environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030, avec une chaîne de valeur estimée à 825 milliards de francs CFA. Alexis Ouedraogo. Du poisson sain et frais, issu de l'aquaculture ivoirienne. Ce lundi, dans le Béquet, le Premier ministre Patrick Achi est allé lancer le programme stratégique de transformation aquacole. Car malgré ses plans d'eau à perte de vue et la forte pluviométrie, le pays reste dépendant des importations de poissons. Les productions nationales halieutiques dans le cumul pêche et aquaculture ne couvrent que 14% des besoins de la population. Pour résorber cet important déficit, notre pays a donc recours aux importations massives de poissons surgelés en provenance surtout d'Asie, avec un coût évalué à plus de 200 milliards de francs CFA par an, faisant de notre pays le plus grand importateur de tilapia congelé du monde. Avec le lancement officiel du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, PESTACI, nous posons un acte absolument fondamental de la vision 2030 du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire plus prospère et solidaire. Et l'État est bien engagé à changer la donne en inondant très bientôt les marchés avec la production locale. La mise en œuvre du PESTACI devrait permettre à notre pays de produire environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030, avec une chaîne de valeur estimée à environ 825 milliards de francs CFA, de façon à réduire significativement la dépendance extérieure en protéines halieutiques. Commencez à investir dans l'aquaculture. Devenez des éleveurs de poissons. C'est une activité rentable qui vous rendra prospère. En d'autres termes, c'est le futur café cacao de Côte d'Ivoire qui est là. Il faut investir là-dedans, chers jeunes, chers Ivoiriens. Il s'agit surtout de maîtriser toute la chaîne de valeur de cette filière naissante. Si vous voulez faire de l'aquaculture, il vous faut des alevins. Mais si vous achetez des alevins, vous avez besoin d'eau pour les mettre. L'eau, il y en a. Mais si vous avez des alevins dans l'eau, il faut les nourrir. Et pour les nourrir, il faut de l'aliment. Or, l'aliment, aujourd'hui, est importé et donc à des coûts prohibitifs. Donc, si vous ne voulez pas importer d'aliments, vous devez fabriquer l'aliment localement. Voilà la chaîne. Donc, ici, la réforme du secteur de l'aquaculture comprend non seulement la production d'alevins, comprend également la production d'usines qui vont permettre de fabriquer de l'aliment, mais exige en amont le développement de cultures irriguées dans le domaine du soja, du maïs et tout un certain nombre de céréales qui sont utilisées dans la fabrication de l'aliment. Les stations pilotes de Loka et de Koubi devraient renforcer la formation des acteurs de ce secteur à très fort potentiel. Dans ce marché qu'est l'aquaculture,
et qui se trouve être le système de production agricole avec le taux de croissance, je l'ai dit, le plus élevé au monde, la Côte d'Ivoire attend donc, chers amis, de ce secteur privé ivoirien, africain et mondial, la mise en œuvre de toute leur énergie, tous leurs capitaux, comme tout leur savoir-faire technique, pour faire grandir avec nous nos fermes, nos productions piscicoles, nos circuits de distribution, de transformation et d'export. Lorsque nous aurons réussi à nous autosuffire, il y aura également un marché énorme à l'extérieur de la sous-région que nous pourrons satisfaire. La vision reste unique, donner aux Ivoiriens une nourriture plus saine et moins chère, ainsi que des emplois et des richesses nouvelles. Sur place à Bouaké, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a rencontré les fonctionnaires et agents de l'État, les commerçants, les transporteurs et également les artisans. Le ministre a présenté les avantages de la couverture maladie universelle, la retraite complémentaire et le régime social des travailleurs indépendants. Soro Corona. Promotion et vulgarisation des mécanismes de protection sociale dans le cadre de la ronde sociale à Bouaké. La CEMU, couverture maladie universelle, la retraite complémentaire et le régime social des travailleurs indépendants expliqués aux fonctionnaires et agents de l'État et acteurs du secteur informel. Pour la retraite complémentaire, le directeur général de la CEGRAE invite les fonctionnaires à s'approprier ce nouveau régime novateur. Nous comptons dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire sensibiliser les fonctionnaires pour qu'ils adhèrent massivement à ce produit, qui est un produit qui est fait pour eux, mais aussi par eux, puisque ce produit est le fruit d'un consensus général. Au marché de gros de Bouaké et à la Chambre régionale des métiers, le ministre Adama Kamara a expliqué aux commerçants, transporteurs et artisans les avantages de ces trois outils de protection sociale. Les responsables de ces structures s'engagent à être le relais du ministre auprès des acteurs. On donne l'occasion de sensibiliser nos commerçants à la couverture maladie universelle et à la cotisation de retraite CNPS. Et vous avez vu comment l'engouement qu'il y a derrière ces deux produits. Et visiblement, nos commerçants n'étaient pas sensibilisés. Face aux acteurs des secteurs formels et informels, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a réitéré le même message, celui d'une adhésion massive des Ivoiriens aux différents outils de protection sociale. De tous les bienfaits que son Excellence, Monsieur le Président de la République, ait accompli au cours de sa présidence, c'est la couverture maladie universelle, qui est l'expression achevée du ruissellement de la croissance constante que notre pays a connue. La ronde sociale a déjà séjourné dans les localités de Vavois et San Pedro. Direction le Sénat pour une séance d'information parlementaire. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est exprimé face au président du Sénat et à l'ensemble des sénateurs sur la sécurisation foncière urbaine. Bruno Nabagné-Koné a présenté la politique gouvernementale pour faire face à l'épineux problème du foncier. Kader Sogodogo. À la tête d'un commando de 36 membres, Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, prend place au Sénat. Il vient répondre aux préoccupations des sénateurs. Quelles sont les mesures prises par votre département pour encadrer la procédure d'acquisition et de sécurisation d'un terrain urbain? Comment expliquez-vous que des lotissements approuvés fassent l'objet de tant de litiges et d'annulations par le Conseil d'État? Qu'en est-il de la situation de l'île Boulet, qui, quoique déclarée d'utilité publique, continue de faire l'objet de lotissements? ACD, opérations immobilières, terrains litigieux, effondrement d'immeubles. Le ministre a longuement échangé avec les sénateurs tout en répondant à leurs préoccupations. Nous avons eu le courage de faire une typologie de toutes les difficultés, des causes des problèmes, les causes des litiges, les causes des retards, etc. Et depuis 2-3 ans, nous nous attelons à lever chacune de ces difficultés-là, une à une. Donc notre ambition, c'est à terme d'avoir une chaîne foncière totalement fluide, qui facilite la vie à l'usager, qui facilite la vie à l'État, qui permet à l'État de valoriser mieux son potentiel foncier, qui permet à notre économie de mieux se porter
à travers notamment le marché hypothécaire qui s'appuie sur la qualité de la propriété foncière. Cette séance d'information a été le cadre pour le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, d'annoncer un colloque pour mieux appréhender les difficultés liées au foncier. Le but donc de ce colloque nous permettra d'évaluer la loi de 1998, qui a été une loi qui a été votée par consensus. Quel est l'impact de cette loi sur la vie sociale en Côte d'Ivoire, sur l'économie de la Côte d'Ivoire et sur le devenir de la Côte d'Ivoire. Bruno Nabayekone a rassuré le Sénat quant à la disponibilité de son département ministériel à travailler de concert avec le Sénat pour avancer efficacement. Nous sommes entrés aujourd'hui dans le mois d'août et dans tout juste 6 jours, la Côte d'Ivoire fête la date anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette année, c'est la capitale ivoirienne qui va abriter le grand défilé terrestre et aérien de l'armée de Côte d'Ivoire. Ce sont 227 engins qui vont défiler devant le chef de l'État, Abou Sanogo. Le défilé militaire, en plus de montrer la soumission des armées aux institutions républicaines, est aussi l'occasion de présenter les investissements réalisés par l'État dans le renforcement des capacités des forces. Ce sont là des véhicules blindés qui vont participer au défilé du 16 août prochain, notamment pour le compteur de la rame de l'infanterie mécanisée. Ce sont des véhicules de type Cobra, avec un niveau de protection 3, donc à l'épreuve des engins explosifs improvisés. Pour le défilé, il y en aura 54 au total. Il y a déjà une rame qui est passée très tôt le matin. Ça, c'est la deuxième rame. Et il y aura une troisième rame qui passera en fin de journée avec d'autres types de blindés. Les Ivoiriens verront défiler 227 véhicules qui ne sont qu'une partie de la réserve opérationnelle, c'est-à-dire un ensemble de moyens de guerre pouvant être déployés sur un coup préavis, là où il y a une préoccupation sécuritaire. Je voudrais commencer par rassurer les différentes populations que leur sécurité sera assurée le jour J, parce qu'en aucun cas, les zones opérationnelles où nous sommes déployés ne seront dégarnies au profit des festivités du 7 août. Les Ivoiriens auront l'occasion donc de communier avec leur armée autour du thème « Lien, force de défense et de sécurité population », socle de la résilience nationale face aux nouveaux défis sécuritaires. En prélude à cette cérémonie grandeur nature, la semaine du civisme a été lancée aujourd'hui et c'est la 12e édition. Les notions de civisme et de citoyenneté seront mises en exergue. Khalid Diomondé et Didier Nguessan. Notre devoir sera d'être un modèle. Sensibiliser sur les valeurs de la République pour susciter l'engagement de tous en faveur du développement durable de la Côte d'Ivoire. C'est l'essence de cette conférence marquant le démarrage officiel des activités de la 12e édition de la Semaine nationale du civisme. Guides religieux et leaders d'associations de jeunesse sont instruits autour des principes fondamentaux du civisme et de la citoyenneté. De la même manière, on prend soin de son bien, on se doit de pouvoir prendre soin de la Côte d'Ivoire. Et donc pour nous, c'est bon que ces leaders-là puissent, au cours de leur prêche, au cours de leur sermon, pouvoir promouvoir des valeurs. Simplement le fait même de dire, dans votre environnement proche, ne plus jeter les ordures dans la rue. Le fait de leur dire qu'au cours de la circulation routière, de pouvoir respecter simplement le feu pour que chaque Ivoirien puisse au quotidien véritablement poser un acte citoyen. Chers guides religieux, vous êtes un maillon essentiel dans l'avènement de l'Ivoirien nouveau. Nous sommes persuadés que les valeurs civiques et citoyennes ne peuvent prospérer qu'avec votre implication. Le message semble être bien perçu par la cible qui rassure d'en faire le relais. Tous nos sermons, nos messages ne sont qu'engorgés de valeurs civiques et citoyennes. On va continuer à transmettre ces valeurs à nos différentes communautés. Pour cette 12e édition, c'est le village de Waraniene, dans le département de Korogo, qui accueillera la nuit du civisme. Quant à la ville de Yamoussoukro, elle abritera l'opération Grand Ménage le 6 août, en prélude à la fête de l'indépendance.
Et puis cette affaire qui a fait couler pas mal d'encre et de salive, l'affaire des 40 milliards de francs CFA d'un opérateur économique qui aurait été détourné par des institutions bancaires. Appelé à comparaître pour éclaircir la situation, l'homme d'affaires a brillé par son absence au procès, contraignant ainsi le tribunal à émettre un mandat d'arrêt international contre lui. La Direction générale des impôts distingue ses meilleurs agents. À l'occasion de la 20e édition du prix d'excellence de la DGI, Kwadjo Aourose Konon a été distingué meilleur agent des impôts 2022. Espérance Diakale et Didier Nguessan. Au total, 23 agents ont été primés à l'occasion de la 20e édition du prix d'excellence 2021 de la Direction générale des impôts. Ces agents sont issus des services administratifs, techniques et de recouvrement, entre autres. Cette cérémonie qui récompense les meilleurs agents de cette régie financière est aussi une émulation pour le reste du personnel. Je ferai tout pour mériter ce prix avec la grâce de Dieu, mais aussi avec le soutien de mes agents, de mes supérieurs hiérarchiques. En tout cas, je ferai tout pour mériter ce prix et faire en sorte que je puisse impacter mon savoir-être, mon savoir-faire, mon savoir-faire faire à d'autres agents pour qu'ils soient aussi lauréats des lauréats. En raison de la pandémie, la cérémonie a été différée d'1 an. Je me réjouis que nous puissions aujourd'hui la tenir pour célébrer le mérite, célébrer l'excellence sous toutes ses formes. C'est de ça qu'a besoin la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Le prix d'excellence de la DGI, institué depuis 2001, est le fruit d'une politique dynamique de gestion optimale de son personnel. Mes félicitations déjà à la Direction générale des impôts, voilà, pour toutes les dispositions qui ont été prises. Et si, concernant aussi la portée de la cérémonie, parce qu'on vient célébrer l'excellence, et c'est une Côte d'Ivoire que nous souhaitons excellente, forte, avec des agents brillants, compétents. Et c'est ce que nous venons récompenser ce soir et encourager également les autres à suivre les exemples. Le prix d'honneur de cette 20e édition est revenu au préfet de la région du Poro, André Ekponon Assoumou, pour son engagement jugé sans faille aux côtés de l'administration fiscale lors des tournées et caravanes de la Direction générale des impôts. L'agence ivoirienne de presse, elle aussi, récompense ses meilleurs travailleurs. Ils ont été entretenus sur le thème « Comment activer et entretenir sa motivation au travail ». Khalid Diomondé et Godefroy Okampawa. Redynamiser constamment les compétences du personnel pour assurer la bonne marche des activités de l'entreprise. Une stratégie inscrite dans la politique managériale de l'agence ivoirienne de presse, AIP, en témoigne cet atelier de formation initié par la direction de cette structure. Durant 2 jours, les agents sont instruits autour du thème « Comment activer et entretenir sa propre motivation au travail ». Souvent, on pense que c'est seulement la rémunération qui est le facteur de motivation. C'est vrai, c'est un des facteurs. Mais il y a des choses immatérielles qui constituent le fondement même de la motivation. Ces motifs-là sont en l'individu et il faut aller les chercher pour que l'individu puisse donner le meilleur de lui-même. C'était vraiment important qu'on puisse faire comme dans le secteur privé. Dans l'administration, c'est rare qu'on pense à la motivation. On croit que la motivation, c'est donner de l'argent au personnel. Alors qu'il faut quand même développer un peu en eux ce qu'ils ont pour qu'on puisse comprendre que dans la vie, on peut se réaliser soi-même en sortant le meilleur de soi. Et comme la motivation est une flamme qui doit s'entretenir, journalistes, techniciens et machinistes reçoivent des téléphones et des ordinateurs portables pour l'amélioration des prestations de l'AIP. Ça fait toujours plaisir que les responsables reconnaissent la qualité du travail qu'on fournit et je pense que c'est aussi une source de motivation pour faire mieux à l'avenir. Reconnaissance envers l'AIP pour tout ce qu'elle fait et pour tout ce qu'elle a toujours fait. Ici, on a toujours été bien traité, qu'elle continue comme ça toujours, quoi. L'agence ivoirienne de presse existe depuis 1961. Elle compte aujourd'hui plus de 130 agents répartis dans 80 localités de la Côte d'Ivoire. Le conseil municipal de la commune de Yopougon adopte son programme triennal 2023-2025. Ce plan triennal prévoit la réalisation d'environ 30 projets de construction d'infrastructures socio-économiques, et cela pour un coût global de plus de 6 milliards de francs CFA. Frédéric Oulaï et Didier Nguessan pour les détails.
À main levée, le programme triennal 2023-2025 est adopté par les conseillers municipaux de Yopougon. Rénovation, équipement d'infrastructures scolaires, assainissement, aménagement des voiries dégradées, modernisation de l'administration communale et acquisition de matériel mobilier. C'est le pari engagé pour les 3 prochaines années. Tous ces projets, c'est pour améliorer les conditions de vie et notamment le cadre de vie des populations. Dans les années passées, nous avons procédé donc à des constructions d'édifices, mais aussi à un déguerpissement le long des grandes voies pour faire en sorte que notre commune soit attrayante. Parce qu'une commune qui n'est pas attractive, elle ne peut pas attirer des investisseurs. Et qui dit investisseur dit emploi. Pour le maire Gilbert Konekafana, 30 projets seront réalisés dans divers secteurs d'activité pour un investissement global de 6 milliards 100 millions de francs CFA. Ce plan triennal entend donner une fière allure à la commune aux 1 500 000 habitants. Avec le budget annuel de plus de 9 milliards de francs CFA, la commune de Yopougon bénéficie de plusieurs infrastructures économiques récemment inaugurées, notamment le grand marché du quartier camp militaire, le marché de livres et celui des œuvres d'art d'Andokwa. Dans l'actualité sanitaire, voyons maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 1er août 2022. Le ministère de la Santé a recensé aujourd'hui 5 nouveaux cas de Covid-19 sur 292 échantillons prélevés, 42 personnes déclarées guéries et 0 décès. Un total de 17 361 851 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars 2021 au 31 juillet 2022. En sport, le comité d'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2023 a tenu un séminaire sur la planification de ses activités suite notamment au report de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Moyabi Diabaté et Esso Jean-Silver nous proposent un point. L'impact du report de la CAN sur la planification des activités du COCAN 2023. C'est le thème autour duquel s'est tenue la 2e session plénière du comité d'organisation de la CAN 2023. Au terme des travaux, Mme Maleka Mourada Kondé a livré le rapport de synthèse et les différentes recommandations. Prendre les dispositions nécessaires pour signer l'accord cadre avec la CAF dans les meilleurs délais. Signer des conventions pour la gestion des cités CAN et des hôtels. Accélérer le processus de désignation officielle du RTDH. Travailler en étroite collaboration avec la sécurité et le ministère des Transports pour la fluidité et la sécurisation des transports. Lancer au plus tôt les appels d'offres pour la mascotte et valider la date et le lieu de la cérémonie du tirage au sort. Le patron de l'institution a d'abord adressé des mots de félicitations aux membres de son équipe pour le travail abattu, avant d'inciter chacun d'eux à garder le cap pour la réussite totale de cette grande messe du football africain. La mission qui est la nôtre, à l'instar des grands défis historiques, va nous demander beaucoup de travail, beaucoup de courage, beaucoup d'engagement et de sacrifice pour atteindre les résultats. Nous y parviendrons dans l'union, la cohésion et la solidarité avec une fixation sur le résultat final. Travaillons chaque jour un peu plus, repoussons nos limites et restons concentrés sur notre mission. À 18 mois du coup d'envoi, le président Albert François Amicha et ses collaborateurs ont l'ambition d'offrir à l'Afrique la plus belle édition de l'histoire de la CAN de football. La 11e édition du Festival international de la route des reines et des rois a ouvert ses portes. Cette année, le thème est dialogue interreligieux et célébration de la paix, une seconde religion pour une Côte d'Ivoire nouvelle à l'ère du numérique et des ODD. Isaïo. Et revoilà le Festival international de la route des reines et des rois, Festi-Roi, ce après 8 ans d'absence. Le choix du démarrage des activités au Golf Hotel n'est pas fortuit. Selon les initiateurs, c'est un lieu symbolique qui a marqué la crise post-électorale de 2010.
Pour cette 11e édition du festival, les guides spirituels et leaders religieux sont invités pour exorciser et prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Chaque religion existe, mais la Côte d'Ivoire, c'est la vraie religion qu'on doit pratiquer. On doit pratiquer maintenant, c'est la paix. Et sur le 15 novembre, c'est la journée de la paix. Du coup, on doit faire en sorte de sentir que nous avons une religion, la paix. Le professeur Amoy Yupin, initiateur du festival, tout comme il l'a fait pour les chefs et rois traditionnels, propose la création de la chambre des guides spirituels et leaders religieux. Le spirituel précède le réel. Il nous est apparu nécessaire de commencer cette édition en un endroit symbolique. Car en fait, si la purification, vous avez vu ce matin déjà au moment où nous nous installons, nous avons une pluie fine qui nous permet de laver avec tous les leaders spirituels cet espace et c'est un grand signe, un bon signe pour nous. La 11e édition du Festival Roi, qui a démarré ce lundi, va se poursuivre jusqu'au 8 août prochain à Yamoussoukro. Des lieux symboliques seront visités par les festivaliers. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué du ministère des Transports relatif aux accidents de la circulation survenus sur l'axe Alépé-Abidjan et l'axe Kononfla-Yamsokro. Ce lundi 1er août 2022, notre pays a enregistré plusieurs accidents de la circulation sur nos routes avec un bilan en pertes humaines extrêmement lourd. Les accidents les plus dramatiques ont eu lieu entre 8h et 11h ce matin, respectivement sur l'axe Kononfla-Yamsokro, occasionnant 12 décès, et sur l'axe Abidjan-Alépé, avec 21 décès, ainsi que des blessés graves, dont des enfants. Le gouvernement exprime ses sincères condoléances aux parents des victimes décédées et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés qui sont pris en charge par les services de secours et de santé. En attendant les conclusions des enquêtes déjà ouvertes par les services compétents, le gouvernement appelle à nouveau au sens de la responsabilité des propriétaires de véhicules de transport et au strict respect du code de la route par les conducteurs et l'ensemble des usagers, particulièrement en ces périodes de vacances scolaires et de fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 1er août 2022, signé le ministre des Transports Amadou Koné. Et puis cette autre triste note, l'ex-premier ministre ivoirien Charles Konan Banny repose à jamais dans son village natal, Morofé, à Yamsokro. Avant l'ultime séparation, une messe de grâce a été dite à la paroisse Saint-Jean de Morofé. Visage fermé, regard triste, ils sont tous là pour un dernier adieu à l'ex-premier ministre Charles Konan Banny. Pour la messe de Requiem qui se tient à la paroisse Saint-Jean de Morofé à Yamoussoukro, la famille du défunt n'est pas seule. Le président de la République, Alassane Ouattara, est représenté par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, qui est accompagné de plusieurs présidents d'institutions, Janoa Ousoukwadio, Adama Biktogo, Diomande Kamvali et Aka Aouli. La famille politique est là, avec une forte délégation conduite par le président du parti, Aimé Henri Konan Bédié. Charles Konan Banny aura servi durant des décennies à la tête de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Le gouverneur actuel, Jean-Claude Brou, a effectué le déplacement. Le siège de l'institution est au Sénégal, à Dakar. Le président sénégalais Macky Sall a dépêché un émissaire pour exprimer toute la douleur de son pays de voir partir un collaborateur aussi brillant. Ex-collaborateurs, amis et connaissances ont écouté religieusement l'homélie de Monseigneur Alexandre Touabli, le célébrant, qui a témoigné de l'engagement de Charles Konan Banny au service de la Côte d'Ivoire et de l'Église catholique. Après la messe de Requiem, le cortège funèbre s'est ébranlé vers le caveau familial où attend une réalité implacable. Charles Konan Banny quitte définitivement la terre des vivants. Il part avec les honneurs dus à son rang.
Dans l'actualité internationale, des soldats de la force des Nations Unies ont tué au moins 3 personnes en République démocratique du Congo. Le bilan fait aussi état de 15 blessés. Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues, mais la situation était déjà très tendue sur place, avec plusieurs manifestations pour réclamer le départ de la MONUSCO. Durant ces manifestations, 19 personnes avaient déjà trouvé la mort. Et puis ce lundi, conformément aux termes de l'accord international avec la Russie signé à Istanbul, le premier navire marchand ouvre de nouveau la voie aux livraisons depuis plus de 5 mois de guerre. Il s'agit du premier chargement de céréales qui a quitté le port d'Odessa à destination du port de Tripoli au Liban, avec à son bord 26 000 tonnes de maïs. Voilà, merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité, c'est aussi sur rti.info. Très bonne fin de soirée à tous. Portez-vous bien.